Selon les résultats du recensement 2010-2011, 14 162 écoles non publiques fonctionnent à l'échelle nationale. Au mois de mars 2013, 7 447 demandes de licence de fonctionnement ont été adressées au ministère. 5 550 dossiers ont été transmis à la DAEP et de ces 5 550 dossiers, 315 seulement ont été traités positivement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils disent qu'il y a quelque chose à corriger. Il y a quelque chose qui doit changer. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Et c'est ce que nous pourrons faire qu'avec vous. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui ici pour procéder à la livraison de 655 parchemins de licence, 655 certificats d'accréditation d'écoles non publiques des 10 départements d'éducation du pays. Mais au-delà de cette livraison de parchemins, c'est le symbolisme de la cérémonie qui donne sens à cette cérémonie. Ce sont les finalités de cette cérémonie qui importent. Ce sont les valeurs et les principes qui sous-tendent cette cérémonie qui font d'elle un événement de valeur. Et le tout combiné signifie simplement détermination. Détermination de régulation du secteur, renforcement de la gouvernance au service de la qualité, recherche de cohérence, rupture avec les pratiques centralisatrices, offre d'un service de qualité de proximité. Une école de qualité pour une nation équilibrée et un État renforcé. Oui, nous y croyons. Une école haïtienne, qu'elle soit publique ou non publique, qui fournit des produits de qualité et qui rend Haïti compétitive, respectable et respectée, nous la voulons. Un système d'accréditation souple, déconcentré, décentralisé, capable de concilier la gouvernance, la nécessité d'accroître l'offre d'éducation de qualité. Oui, nous y adhérons. Cérémonie de remise massive de parchemins de licence et de présentation de la nouvelle stratégie sur les procédures et l'octroi de l'accréditation aux écoles non publiques. Il s'agit d'une nouvelle étape majeure qui sera franchie avec l'application de ces nouvelles normes pour l'amélioration de la gouvernance du système éducatif. En effet, le délai d'exécution des demandes d'accréditation sera considérablement réduit en vue de permettre à tous ceux qui désirent apporter leur contribution à l'effort d'encadrement des jeunes de répondre aux conditions normales de fonctionnement d'une école. L'objectif final est de permettre à toutes les écoles non publiques de détenir un certificat d'accréditation d'ici à la fin 2015, selon le vœu du plan opérationnel, soit la licence, le permis de fonctionnement ou le permis de poursuite d'opération. Il est inconcevable que sur un effectif de 14 162 établissements scolaires, 6 631 n'ont pas encore produit de demande d'accréditation. Pire, seulement le tiers des écoles qui ont produit une demande sont accréditées. Le défi est donc de taille et nous interpelle tous.
Le ministère de son côté est déterminé à mettre de l'ordre dans ce domaine, qui participe des initiatives devant conduire à la refondation du système éducatif haïtien et à la mise en place vers cette école de qualité recherchée. Mesdames et messieurs, il est clair qu'il ne peut y avoir d'amélioration effective des pratiques pédagogiques modernes au profit de l'enfant haïtien dans les écoles non publiques si les conditions minimales de fonctionnement ne sont pas réunies. En ce sens, le ministère félicite et encourage tous les directeurs qui ont fait l'effort de respecter les normes du bâti scolaire, qui ont choisi des enseignants suivant les profils académiques adéquats et qui suivent les consignes du ministère et qui appliquent les programmes. Le ministère invite tous ceux et toutes celles qui veulent offrir les services éducatifs à se mettre au pas et à respecter les normes en la matière et le cadre légal établi. En cela, je veux être clair. L'initiative privée en matière d'éducation a une incidence évidente sur l'accroissement de l'offre scolaire. Elle répond à la revendication la plus soutenue de la population qui est l'éducation. L'initiative privée est garantie par la Constitution. Cependant, il revient à l'État de veiller à la qualité de l'enseignement dispensé, de définir les sortes de compétences et les profils de citoyens attendus du système scolaire par la nation. Et la licence octroyée symbolise un engagement commun pris entre l'État et les citoyens en vue d'offrir un enseignement de qualité dans des conditions matérielles conformes aux normes. Il s'agit d'une délégation de pouvoir accordée conditionnellement à des particuliers chargés d'offrir un service public aux enfants d'Haïti. Au nom de tous les directeurs, nous disons que nous sommes prêts à faciliter le système de partenariat que le ministère de l'Éducation nationale vient d'imposer et a toujours imposé et veut intensifier aujourd'hui. Nous sommes prêts à participer à ce grand système de décentralisation dont vient de parler le directeur de la DAEP. Aujourd'hui, nous étions très contents. Quand le directeur général du ministère et celui de la DAEP a dit que c'est fini la situation informelle pour les écoles non publiques ou publiques, non publiques d'abord, qui fonctionnent sans la licence. Aujourd'hui, c'est fini ce système. Et nous sommes encore fiers quand on a parlé des normes qui viennent d'être déposées par le ministère et que le ministère fera tout ce qu'il faut pour que ces normes soient appliquées, pour que le pays vraiment soit doté du grand système d'éducation dont rêve l'État haïtien depuis quelque temps. C'est un travail sérieux, merci. Ça a été grave quand même quand on a su que 14 000 écoles fonctionnent sans un permis, sans une licence. Et de ces 14 000, 7 000 ont fait la demande et aujourd'hui c'est 555 seulement qui ont été traités. Et c'est un peu grave, mais de toute façon, puisque l'État a su comprendre la situation, et aujourd'hui l'État vient d'offrir le passage, vient de faire le transfert de technologie à travers la présentation de l'ingénieur qui à travers la province, les bureaux de province peuvent appliquer
et chercher d'abord à avoir le permis. Donc nous sommes contents, nous les directeurs des écoles ici qui viennent de recevoir ce parchemin, nous disons encore un grand merci et dire à l'éducation nationale, aux dirigeants de l'éducation nationale et au directeur de la DAEP et son staff que nous sommes prêts à partager le système de qualité.